Dans cette salle, les échauffements ont comme des aires d'entraînement militaire, du travail d'assouplissement et du cardio. Rien n'est laissé au hasard. Un véritable parcours du combattant et déjà un avant-goût de ce qu'est le jiu-jitsu brésilien, un art martial qui se pratique majoritairement au sol. C'est déjà de pouvoir me détendre après le boulot, être dans son sport à fond, penser qu'à ça, se détendre pendant 2 ou 3 heures, avoir nos potes avec nous, voilà. Il y a une vraie relation en fait au niveau du club. C'est vrai que dans le jiu-jitsu brésilien, on a vraiment un état d'esprit, on vit le jiu-jitsu brésilien, on y pense constamment au boulot, on revoit nos techs la nuit dans notre tête et c'est vraiment quelque chose qui est très très prenant par rapport à d'autres sports. Ce soir-là, pas de keigogi ou de kimono, mais une tenue plus près du corps que l'on nomme nogi. Ici, ces hommes apprennent les techniques de soumission pour se dégager de leur adversaire. Pour cela, ils utilisent les prises d'étranglement, les clés articulaires ou encore la compression musculaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tous se donnent à fond lors de chaque entraînement. En jiu-jitsu brésilien, que ce soit en gi ou en no-gi, contrairement au MMA, il n'y a pas de percussion. Donc on se fait mal, mais d'une façon différente, par des étranglements, des clés, des hyperextensions du bras, des luxations, des compressions musculaires, sur quasiment toutes les articulations du corps. Au final, la taille et la force, ça n'a plus aucune valeur dans ce sport à partir du moment où les adversaires sont au sol. L'objectif pour les meilleurs de ces licenciés, participer aux compétitions de la zone Pacifique et décrocher des médailles, bien sûr. De l'avis du champion d'Australie 2013, catégorie super lourd, le club Team Predator Submission est l'établissement rêvé pour apprendre et se perfectionner. L'avantage qu'on a dans cette salle, c'est qu'il y a énormément de créneaux qu'on appelle d'open mat. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend la semaine, ce que vous voyez derrière ici, là, on le met en pratique. C'est tout simplement en forgeant qu'on devient forgeron. Donc apprendre beaucoup de techniques, c'est une chose. Mais si derrière, on ne combat pas, eh ben, les techniques restent dans la tête et puis elles ne sont jamais mises en application. Le jiu-jitsu brésilien, une discipline en plein développement au Japon ou encore au Brésil. L'équipe dirigeante de ce club aimerait développer ce sport en Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi pas organiser des compétitions locales. Ici sur le territoire, le pied-point est très bien développé, il existe des compétitions et le sol est arrivé depuis peu de temps. Donc on aimerait nous aussi avoir nos propres compétitions sur le territoire. En attendant les compétitions, entre les clubs locaux, ces licenciés pourraient bien organiser une soirée comme l'année dernière, un gala pour présenter leur discipline sportive au public calédonien.